Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue pour les tirages du mois d'octobre, toujours dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, il est question de nos amis les taureaux. Alors pour le mois d'octobre, amis taureaux, quelle est l'énergie dominante dans le domaine sentimental pour certains? Alors, il est question pour certains de rapport au charnel, de rapport au corps, à la sensualité. Hein. Il va y avoir des rapprochements. J'ai l'impression que vous êtes tourné vers un petit peu de légèreté pour certains. Je rappelle, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, donc rapprochement des corps. Mais pas seulement, je crois que c'est la sensualité en général dont il est question là. Et même, j'ai l'impression que vous serez même plus à l'écoute de votre corps, de votre intuition, de ce qui se passe dans votre corps et des sensations que votre corps vous envoie en face des gens et en face des événements que vous vivez dans le domaine sentimental. Il y aura une approche beaucoup plus proche. Alors, pour certains, relativement, entre guillemets, primitif, primaire en fait, essentiel. Pour d'autres, ce sera quand même plus subtil, parce que ça aura un lien avec vos ressentis, avec votre intuition, pour certains. Alors j'en vois certains qui s'ancrent un petit peu dans leurs petites habitudes. J'en vois certains qui se réfugient dans des relations charnelles parce que c'est comme ça qu'ils se sentent bien, en fait. C'est comme ça que vous sentez c'est comme ça que vous vous sentez en sécurité, si vous voulez. C'est comme si, plutôt que de sauter par-dessus la barrière, vous préfériez rester sagement derrière, parce que vous savez justement qu'il y a une barrière et vous ne connaissez pas ce qu'il y a au-delà, en fait. Dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que vous voulez pas trop sortir pour certains de vos habitudes parce qu'il l'inconnu vous fait peur en fait. Donc tout ce qui est légèreté, frivolité, tout ce qui a lien avec du charnel, avec du superficiel finalement, vous rassure. Et vous maintient dans des habitudes qui vous rassurent, des habitudes qui vous donnent des repères ou en tout cas qui ne les bousculent pas. Vous y allez lentement en termes de cheminement. J'ai l'impression que certains d'entre vous restent un petit peu au statu quo en fait au niveau sentimental parce que ça fait trop peur, parce que l'inconnu fait peur. Alors encore une fois, c'est pas un jugement, c'est normal d'avoir peur. Ouais. Moi, je vois beaucoup d'intérêt quand même, beaucoup d'investissement pour certains dans des relations potentielles. Beaucoup d'investissement. Certains ont envie de faire un déplacement. Il y a une idée de déplacement géographique par rapport à quelqu'un que vous avez dans la tête. Mais je sens de l'hésitation. Vous en avez envie, cette personne vous attire. C'est comme, on me parle d'alter ego en fait. C'est comme si vous aviez compris que là vous aviez trouvé quelqu'un qui pouvait faire la balance avec vous en fait. Mais elle est loin. J'ai l'impression qu'elle est loin. Et que vous hésitez pour une quelconque raison à la rejoindre en fait, ou à prendre contact. C'est timide. Il y a une envie qui commence à apparaître, parce que vous voyez, j'ai l'impression que vous avez vu la profondeur de cette personne. J'ai l'impression que vous avez vu que cette personne n'est pas mauvaise justement, qu'elle est positive, qu'elle peut être positive pour vous dans votre vie et ce de façon réciproque en fait. En fait, vous avez vu du positif chez cette personne. Vous avez vu que vous pouviez il y avait une possibilité de s'épanouir avec elle. Parce que c'est une personne qui veut vous donner le meilleur. Je le ressens vraiment comme ça, en fait. Mais il y a une hésitation, il y a une peur. Comme je l'ai dit, vous restez derrière cette barrière. À la limite, vous vous accoudez dessus, vous regardez un petit peu par-dessus, mais c'est superficiel, quoi. C'est au loin. C'est au loin.
Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui vous changerait de, de votre quotidien. C'est une personne qui est éloignée des profils que vous côtoyez en ce moment et qui vous rassure en fait. Parce qu'avec les profils que vous côtoyez qui sont superficiels en ce moment, pour certains, hein, toujours, y a toujours cette idée que vous n'allez pas être déçu. Vous ne risquez pas d'être déçu parce que vous n'attendez rien de tellement transcendant. Qu'avec cette personne-là, qui est différente, vous savez qu'il y aura quelque chose qui va changer. Vous le sentez. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui le comprennent, ça. Qui commencent déjà à le comprendre. Mais il y a une différence entre comprendre et admettre. Il y a une différence entre comprendre et admettre. Du coup, c'est très difficile à encaisser. C'est très difficile à encaisser pour vous, c'est très difficile à accepter. Parce que c'est pas facile, c'est un changement qui est pas facile. Et puis je crois qu'il y a des critères quand même supplémentaires à prendre en compte. Il y a des critères à prendre en compte, mais c'est pas désespéré, hein, parce que je vous sens un petit peu défaitiste. C'est pas désespéré, et voilà. Cette personne-là dont je vous parle qui est différente, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact avec elle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact parce que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de peur. Il y a comme des questions, je ne sais pas si c'est pour vous, amis taureaux, que je disais ça pour le mois de septembre, mais c'est comme s'il y avait toujours ces questions en vous qui tournent, et pour lesquelles vous formulez vos propres conclusions, alors que les meilleures conclusions sont quand même le fruit d'un échange avec la personne concernée. Hein, voilà, il y a un manque de contact, même si vous savez que c'est une personne bien en fait. Hein, même si vous savez que c'est une personne bien. Pour certains, cette personne-là, vous l'avez déjà rencontrée, hein, vous la connaissez déjà. Hein. Il s'est déjà passé quelque chose. Hein. Il y a des doutes. Et justement, j'ai l'impression que pour certains, c'est plus facile de croire que parce qu'il n'y aura pas de contact, vous pourrez facilement... Parce que j'ai l'impression que vous essayez d'oublier cette personne pour vous élever. Parce que vous avez peur de vous investir dans cette relation, vous avez peur de vous déclarer, vous avez peur d'entendre ce que vous voulez entendre, paradoxalement. Hein, et votre évolution est bloquée en fait. Vous croyez qu'en fait, pour certains, votre épanouissement passera par cet éloignement, ce manque de contact, parce que à force, ben, ça va s'étioler. Mais quand un lien est fort et quand un lien est inexpliqué, hein, tout du moins de façon rationnelle, il ne meurt pas. Il persiste, amis taureaux. Il persiste en vous, il persiste en la personne que vous avez dans le cœur si l'alchimie a été réciproque, si l'alchimie a été forte. Hein. Et moi je sens quelque chose dans ce sens-là. Hein. Je sens quelque chose dans ce sens-là. J'ai l'impression que vous vous demandez si c'est bien de faire bouger tout ça et s'il ne vaut pas mieux rester un petit peu dans vos petits chaussons parce que c'est plus sécuritaire en fait. Parce que c'est plus sécuritaire. Il y a quand même en dos de deck, j'ai quand même un renouveau. Un renouveau. Alors pour certains, ça va être une nouvelle rencontre si vous bousculez vos habitudes. Pour d'autres, c'est un renouveau avec la personne que vous connaissez déjà. Hein, et qui est loin de vous. Et avec qui ça passe nickel. Hein, mais pour laquelle vous hésitez parce que c'est vraiment l'énergie dominante. Hein. C'est quelque chose... Il y a une peur quelque part, il y a une appréhension quelque part. Mais amis taureaux, sachez qu'on vous attend quand même. Hein. On vous attend, on attend de pouvoir vous parler, on attend de pouvoir échanger avec vous. Hein. Je le sens comme ça. Hein. Toujours pareil, vous avez envie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, il y a une envie de prendre contact, ou en tout cas, il y a une envie de reprendre contact avec cette personne-là.
hein, parce que vous avez compris qu'elle est positive pour vous et qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas entre vous. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant qui ne s'explique pas. Mais vous freinez des 4 fers, hein, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact entre vous et que vous restez dans votre petit train-train. C'est parce que vous freinez des 4 fers, vous avez peur. Vous avez peur. Finalement, quelque part, certains d'entre vous ont peur peut-être de s'épanouir, ont peur oui, du bonheur parce que parce que vous pensez, pour certains d'entre vous, que le bonheur a une fin un jour. Hein. J'ai l'impression que vous avez trop souffert par le passé. Et ça se ressent maintenant dans vos approches. Mais surtout, amis taureaux, au lieu de vous poser toutes ces questions, n'hésitez pas, vous en avez envie, vous avez envie de faire un pas en avant, de tendre la main, de donner un signe de vie. Amis taureaux, allez-y, je vous y encourage. On vous donnera des réponses, vous aurez un dialogue en bonne intelligence. Sachez qu'on ne vous attend pas pour demander forcément de façon très formelle de rendre des comptes, hein, et de répondre à des questions en détail. On vous attend pour vous comprendre en fait. On vous attend pour répondre à vos questions. On vous attend aussi parce que on a peut-être des questions à vous poser et que vous aussi vous devez répondre à des questions. Hein. Mais on ne vous attend pas pour vous juger, pour vous condamner ou voilà, pour quelque chose de très négatif. On vous attend parce qu'on tient à vous. Hein. Vraiment, je le ressens comme ça. Et sachez que c'est en passant outre vos doutes et vos peurs, hein, en faisant un pas en avant, que vous allez avoir ce déclic-là, que le frein que vous mettez en place là va sauter. Hein. C'est pas facile hein, de communiquer. Hein, c'est pas facile d'échanger. C'est pas facile de dire ce qu'on pense. Hein. Mais chez vous, amis taureaux, je ressens quand même un besoin de tendresse. Hein. D'où de temps en temps cette mise en retrait, ce calme. Hein. Et justement, cette mise en retrait par rapport à cette personne qui est loin. J'ai l'impression que cette personne vous a donné beaucoup de tendresse par le passé. J'ai l'impression qu'elle vous a donné beaucoup de tendresse par le passé et qu'il y a une nostalgie dans tout ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous restez un petit peu sur votre position. Il y a une nostalgie qui est forte. Il y a une nostalgie qui est forte. Mais sachez, amis taureaux, que j'ai l'impression que cette nostalgie, elle est des deux côtés en fait. Elle est présente des deux côtés. Il y a un besoin de calme. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de calme aussi par rapport à vos relations actuelles qui sont très superficielles. Hein. Comme s'il y avait une lassitude, comme s'il y avait... ou alors comme si c'était un moyen pour vous de souffler et de penser à autre chose en fait. Voire de penser à quelqu'un d'autre. Mais c'est comme si cette personne était toujours en vous, en fait. Mais demandez-vous, amis taureaux, si cette personne est en vous, peut-être qu'il y a une explication à ça. Hein. Il y a une explication à tout. Hein. Et elle n'est pas mauvaise, il n'y a pas de mauvaise explication. Hein. Moi, je vois que ça vous perturbe, ça. Je vois que ce manque de contact, en fait, que vous imposez, finalement. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est une coupure de contact qui est subie. Pour certains, elle est voulue, même si vous voudriez le contraire. Pour d'autres, elle est subie. Pour d'autres, elle est subie. C'est pour ça que je ressens une lassitude, je ressens comme des changements d'avis. Comme si vous vous disiez un jour, bon allez, je vais contacter cette personne, et puis 2 heures après, à force d'hésiter, non, finalement, je le fais pas. Ouais, je le ressens beaucoup comme ça. On me parle d'hésitation. Hein. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu régulièrement au calme pour remettre un petit peu vos idées en place, parce que j'ai l'impression que ce sont des sensations soit que vous avez déjà connues et qui se sont
terminé brutalement et qui vous ont fait très mal, soit que vous n'avez pas connu aussi forte et ça vous perturbe. D'où le fait que vous restiez comme ça derrière votre barrière, parce que il y a vraiment un besoin de sécurité en fait pour vous. Il y a un besoin de garantie. C'est pour ça en fait que vous vous renfermez un peu sur vous. J'en vois certains se renfermer sur eux. Pour essayer de... parce qu'ils sont trop perturbés par leur envie de faire un pas en avant, quoi. Mais on me parle d'attirance quand même, on me parle d'attirance, mais d'attirance mutuelle, et pas quelque chose de très superficiel. Pour certains, il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un de bien solide, hein, qui peut faire l'affaire avec vous. Et qui ne demande qu'à parler avec vous. Qui ne demande que votre déclic, parce que j'ai l'impression que ça doit venir de vous. J'ai l'impression que ça doit venir de vous parce que ouais. Parce que c'est vous, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes parti en fait. Hein. Voilà, ça correspond. Hein. Le cycle, vous êtes dans un cycle et en fait, c'est pour ça que je parlais d'habitude. Vous êtes dans un cycle et il va falloir, si vous voulez avancer, si vous voulez, pour certains. Vous avez quand même de bons tirages. Hein. Si vous voulez avancer, vous êtes dans un cycle. Donc à vous de choisir si vous restez dans ce cycle avec vos petites habitudes et vos rencontres plus ou moins éphémères et superficielles qui finalement ne comblent pas spécialement votre solitude. Soit vous mettez fin à ce cycle, vous faites un pas en avant. Hein, vous faites un pas en avant, vous sortez un petit peu de votre tanière pour communiquer en fait, hein, pour communiquer avec cette personne-là, puisque c'est une personne qui vous attend. Hein. Alors sachez que faire attendre quelqu'un trop longtemps, c'est pas bon non plus, hein, parce que l'autre personne, je la sens... c'est bizarre, je la sens impatiente en fait, je la sens, oui, presque lassée. Hein. Certaines personnes sont fatiguées de vous attendre en fait, hein, parce que ça met trop de temps. Il faut des réponses aux questions. Les questions en suspens sont très mauvaises pour l'esprit finalement et puis pour l'évolution de chacun. Hein. Donc, soit vous choisissez de rester dans ce cycle tout le temps, soit vous mettez fin à ce cycle et à vos petites habitudes sécuritaires, vous faites un pas en avant, vous vous ouvrez, vous émettez vos idées, hein, vous émettez vos opinions, vous posez vos questions. Hein, vous posez vos questions pour avoir les meilleures réponses qui soient et pas pour rester sur vos conclusions personnelles en fait. Hein. Soit ça se passe bien et après une période de silence, vous allez construire quelque chose, soit ça se passe pas bien parce que la vie n'est pas rose non plus. Et il va y avoir une période un petit peu de solitude. Mais au moins, vous serez au clair. Hein, vous serez au clair avec ça. Mais je le sens moins comme ça. Vraiment, je le sens comme une sortie de cycle. Un moment de discussion où on met les choses à plat. Peut-être une période où les choses sont un petit peu en suspens, histoire de digérer ce qu'on a entendu, de digérer ce qu'on a ressenti, et ce qui s'est passé. Hein, ça peut, hein. Mais à mon avis, c'est comme ça que je le ressens. L'issue peut être positive en fait. Si la réflexion est poussée, si la discussion est faite en bonne intelligence, là vous avez quand même la naissance. La naissance, c'est de nouveaux projets. Hein, c'est un nouveau départ. Pour ceux qui sont en couple par exemple, ou ceux qui sont en séparation finalement, où tout est en balance. Hein, ça peut être un nouveau départ. Vous avez quand même en dernière carte la protection. C'est-à-dire que vous êtes guidé sur ce chemin. C'est-à-dire que si vous sortez de ce cycle-là, vous êtes guidé. Hein, on ne vous laisse pas comme ça seul sur votre chemin. Vous recevez des signes, vous recevez des messages
il y a plein de choses qui vous indiquent que vous pouvez sortir sans crainte de vos habitudes. Hein? Après, voilà, on parle de libre arbitre. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de sortir de ce cycle ou pas. On ne va pas vous y forcer. Mais à un moment donné, à force de résister, on va quand même vous imposer de suivre la vague. Hein? Mais plus vous résisterez, plus la vague sera violente, finalement. C'est ce que peut signifier la carte du trou noir. C'est si vous résistez à ça, à la discussion, la vague sera hyper violente. Donc il faut peut-être suivre le mouvement un petit peu plus. Il faut suivre vos envies. Il faut y aller, quoi. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Amis taureaux, vous êtes spéciaux comme tout le monde, vous êtes aimés comme tout le monde. Sortez de votre cycle, sortez de vos habitudes, sortez de votre zone de confort. On vous attend les bras ouverts, on vous attend le cœur ouvert pour certains. On vous attend pour tous avec sincérité en fait. Et j'ai l'impression qu'on vous attend depuis longtemps pour certains quand même. Je suis désolée d'insister, mais c'est ça. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça va avec la carte du partage. Ça va avec la carte de l'oiseau. D'accord? Ça va avec la carte aussi de la personne qui vous attend. Ça va avec la carte de l'été. Exprimez-vous, amis taureaux. Ouvrez-vous. On vous attend. On vous attend. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour. Laisse-le dissoudre ta peur. Ce qui correspond au trou noir. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur d'éventuellement perdre cette personne qui est plus intéressante que les autres et avec qui le contact peut être un petit peu difficile, voire même carrément rompu par vous. Si vous engagez la conversation, en bonne intelligence encore une fois, si vous pesez vos mots, il n'y aura pas cette cassure définitive. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe en fait dans tout ça. Vous voulez lui tourner le dos, mais finalement vous n'avez pas spécialement envie de lui tourner le dos au fond de vous-même. Au fond de vous-même, vous n'avez pas envie de ça. Donc allez-y, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, ce qui correspond à l'issue d'une période de réflexion finalement. Quand il y aura eu cette discussion, quand il y aura eu cet échange, ce dialogue, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des points qu'il faut éclaircir en fait, des deux côtés. Vous savez, c'est comme une dualité qui se déchire mais de loin. Après cette période de réflexion qui aura potentiellement à l'issue de cet échange, il y aura, pour certains, je vois vraiment une issue positive en fait, mais il va falloir faire preuve de patience. Là, on vous parle de persévérance et de détermination, et je me sens obligée de rajouter la notion de compassion et de tolérance, voire même de souplesse. Parce qu'on en fait preuve pour vous, il faut que la souplesse soit réciproque. Et on vous parle aussi de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. Ça correspond à la carte de la protection quand même. Par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. J'ai l'impression qu'il est question quand même d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. Ou tout du moins de relations karmiques. Donc deux personnes que vous avez probablement rencontrées dans une vie antérieure. Ami taureau, cette personne vous attend. N'hésitez pas à lui montrer, à lui donner un signe de vie en fait.
juste pour qu'elle sache que une discussion sera bientôt possible. Juste pour qu'elle sache que s'il faut faire preuve de patience, c'est parce qu'il y aura quelque chose à l'issue de cette période. Hein? Voilà. La carte du miracle correspond vraiment à la carte de la protection. On vous guide sur ce chemin, on vous encourage, on vous envoie visiblement des signes pour vous ouvrir et pour communiquer. Amis taureaux, ouvrez-vous, n'ayez pas peur. Faites tomber cette barrière derrière laquelle vous protégez. Hein, puisque la protection autour de vous est très forte et elle est plus puissante qu'une simple barrière que vous vous posez. Hein, et elle est plus belle, elle est plus lumineuse, elle est plus puissante, elle est plus forte. Et surtout, elle est plus bénéfique pour vous. Pour vous et puis pour la personne que vous avez en tête et dans le cœur et pour laquelle vous n'admettez pas forcément qu'elle mérite votre affection, alors que j'ai l'impression que c'est une personne bien, hein, cette personne qui vous attend. Voilà, amis taureaux, pour le mois d'octobre. Ouvrez-vous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.